Aujourd'hui, dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Péchaminus. Il s'agit d'une carte intégrant les promos Écarlate et Violet entamées en 2023. Il s'agit de l'histoire du Pokémon fabuleux Péchaminus. Cependant, il s'agit de la carte promotionnelle du coffret dresseur d'élite Fable Nébuleuse, communément appelé ETB, qui est un article assez prisé des collectionneurs. Les premières ETB sont arrivées lors du bloc noir et blanc et sortent lors de chaque nouvelle extension, proposant booster, matériel de jeu et rangement. Dans une contrée lointaine, vivait un vieil homme et une vieille femme. Ils prenaient soin d'un petit Pokémon craintif appelé Péchaminus, qu'ils aimaient de tout leur cœur. Fable Nébuleuse reprend la thématique de la nuit des Kibis, épilogue du contenu additionnel des jeux Écarlate et Violet. La région de Septentrien vénérait de faux héros, appelés Adorami, pour leur victoire sur le bouc émissaire Ogerpon. En réalité, les mauvaises intentions de dérober les masques d'Ogerpon étaient causées par Péchaminus, un petit Pokémon sournois qui comblait son manque d'affection en contrôlant Pokémon et humains. Un jour, le couple eut une requête très particulière. Ils souhaitaient que Péchaminus leur rapporte un ensemble de masques scintillants qui auraient été confectionnés à Septentria. Inspiré du conte folklorique de Momotaro, il produit un poison qu'il insuffle à ses mochis de servitude ou à ses chaînes malsaines. Ceci exacerbe les désirs et potentiels, mais place également sous le contrôle du Pokémon en prise. La saveur exquise de ces mochis ne manquait jamais d'émerveiller le vieil homme et la vieille femme. En vérité, ils étaient tombés sous l'emprise de Péchaminus. La petite pêche démoniaque flotte vers nous au cœur d'une dense forêt, très certainement dans le but de nous corrompre. La totalité de la carte arbore des tons violacés, comme si le poison du fabuleux était déjà partout. Péchaminus et ses serviteurs traversèrent les champs, les montagnes et les mers, jusqu'à atteindre Septentria. Même si on le rencontre au parc Adorami, il n'y a que la forêt Traînelle qui ressemble au décor de la carte à Septentria. Deux autres éditions de notre carte existent parmi l'ensemble des 7 sorties à ce jour du fruit empoisonné. Péchaminus était enfin en possession des masques. Mais ce moment de joie ne durera pas, car Ogerpon fondait déjà sur eux. Nagimiso est l'illustrateur de 160 cartes depuis Double Danger et a également travaillé sur les jeux Soleil et Lune ainsi que sur d'autres franchises comme Vocaloid. On lui décèle une patte propre assez ronde. Péchaminus était sur le point de tout perdre. Mais comme toutes les promos de TB plutôt récentes, pas de valeur sans gradation. Il rassembla le peu de force qui lui restait pour se replier dans sa carapace. Se trouve-t-il encore là-bas, attendant d'être réveillé pour pouvoir enfin exaucer le souhait du vieil homme et de la vieille femme ?